changer de place le micro pour que vous entendiez mieux le bruit du pinceau sur le plâtre. Si vous vous demandez, ma peinture vient de chez Emma et ça va faire 2 ans que je l'ai. Et franchement, elle tient toujours aussi bien. J'ai trouvé qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix puisque je crois que pour un grand set avec plein de couleurs, j'en ai eu pour moins de 10 euros. Donc si vous aimez les arts décoratifs ou les arts tout court et que vous voulez de la peinture acrylique sans vous ruiner avec un bon rapport qualité-prix, je vous conseille d'aller du coup chez Emma, puisque pour le coup je trouve qu'il y a vraiment pas, comme je disais, un bon rapport qualité-prix. Alors je vais essayer pour la terre de trouver un marron un peu plus foncé. Tac, tac, tac. J'ai une idée, je vais mettre un jaune, un doré. Hop. Ah, zut, je pensais pas en mettre d'autres. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Pour faire un petit peu de la terre qui brille au soleil. J'aurais dû le faire après. Mais d'un autre côté, je crois que je l'ai fait. Faudra juste que je fasse très attention à quand je vais passer mon pinceau. À pas trop aller sur ma terre. Sinon c'est pas grave, je passerai un coup de pinceau. C'est pas comme si j'en avais mis plein. Tac. Alors du coup, je vais prendre un autre pinceau et je vais essayer de commencer par faire le pistil où je vais mettre la même couleur dedans, le même nacre. Par contre, je vais devoir forcément donner, à un moment donné, salir les mains, je le sens.
je sais pas trop, je pense que la tige et les feuilles, on a du mal à parler. Hop, tac. Je vais prendre un pinceau un peu plus fin du coup. On va mélanger et on va y aller délicatement. Je vais essayer de pas trop en mettre sur ma terre. C'est un travail de minutie. Hop. On y arrive. Et de l'autre côté. Attendez, puisque il faut que j'essaye sans trop me salir les doigts. Quand j'étais petite, je faisais du plâtre chez ma grand-mère. Et après, on faisait des petits bonhommes avec une sorte de modèle. Si je puis dire ça, enfin de moule, voilà. Une sorte de moule à plâtre. Et du coup, après, on peignait, avec mon frère, on peignait les petits sujets. Et je me souviens, ça me faisait trop plaisir de faire ce genre de petites activités. Je trouvais ça très relaxant et je trouve ça toujours très relaxant. Bon, maintenant on va faire les feuilles. Hop. J'hésite à les faire un peu moins foncées que cette couleur très verte qu'on avait pour la tige. Enfin, cette couleur très verte. Cela ne se dit pas, mais vous avez compris. Hop. Je vais humidifier mon pinceau. Je vais mettre un vert plus clair dans mon vert foncé. Tac. Il me paraît quand même fort clair, mais bon. Est-ce grave? Ah zut, j'ai mis un peu de peinture en dessous. En fin de compte, j'aurais dû mettre aussi ce vert là pour la tige. Voilà. Comme ça, on aura un vert un peu plus profond sur la tige. Néanmoins, on aura toujours des feuilles assez claires. Bon, et moi, je vais pas faire Beaux-Arts. Après, c'est pas franchement évident. Hop. Mais je trouve que je m'en sors quand même pas trop mal. Hop. Je vais retourner. Tac.
ce soit un peu fondu, mais pas trop quand même, pour garder un petit peu ce côté ombre de la tige. Je fais genre je m'y connais en ombre. Mais bon, j'ai déjà fait quelques peintures, mais rien de très... Je suis loin d'être un Delacroix, quoi. Mais bon, si je suis là, c'est pour que vous vous relaxiez. Pendant que... C'est de la l'ASMR visuel. En espérant que ça vous détende. Même si c'est pas... Ce sera pas la fleur du siècle, mais au moins elle a le mérite d'exister. Je vais repasser en bas avec ma couleur dorée, puisque j'ai mis un petit peu de vert. Tac. Et du coup, le fait que ce ne soit pas sec, le vert s'étale un petit peu dans le doré, c'est ce qui donne un peu de la profondeur à la terre. On voit que je suis vendeuse. Quand même, le commerce, ça aide à bien vendre ce qui ne peut pas être vendu. Mais bon, c'est pas grave. C'est mon métier. Hop. Alors, du coup, on a eu ça. Je vais commencer le tournesol. Je vais commencer avec un jaune comme ça. Et je vais voir ce que ça va donner au fur et à mesure. Je vais changer les pinceaux du coup. C'est sec. Bien sûr, du coup, on a le doré qui ressort plus. Mais je vais essayer de faire des ombres. Je dis bien essayer. Puisque... Hop. Si je mets ma main devant, vous allez avoir du mal à voir. Je suis concentrée. Pour ça, je parle pas beaucoup. Je suis en train de réfléchir à comment vous vendre cette... pour que vous likez et que vous vous abonnez à ma chaîne en voyant mon œuvre d'art. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la cloche des notifications. Hop. En espérant que vous trouviez quand même votre bonheur artistique en visualisant cette vidéo de moi en train de peindre. Mais comme je dis, rien ne sert de juger. Oh non, j'adore juger en vrai. J'adore les dramas et tout ça.
je m'y habitue. Et on est arrivé à quelque chose. Hop. Certes, c'est sûrement pas le tournesol de l'année. Néanmoins, je le trouve pas trop mal. Je vais refaire un petit peu le milieu. J'hésite à mettre des touches de jaune un peu plus claires, mais je pense pas que ce soit forcément une bonne idée d'essayer de... Allez, soyons fous. Je crois pas que c'est une bonne idée. Allez, on y va. Hop. Je vais juste essayer de rajouter des touches de lumière dans les pétales. Sur quelques-unes. Hop. Et après, ça va être bon. Je vais prendre un tout petit pinceau. Je vais pas faire sur tous, hein. Mais juste pour donner un petit semblant de... C'est pas toujours la même couleur, quoi. Puisque des pétales, c'est rarement qu'elles soient pareilles. Mais j'aime beaucoup aussi cette couleur. Et je vais essayer de la mettre dans les petits creux jaunes. Et voilà. Un petit tournesol. Bon, on n'est pas sur du grand art. Néanmoins, cela fera largement l'affaire. Je vais peut-être remettre un petit coup de verre. Et voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même un petit peu détendu. Même si bon, ce qui en ressort n'est pas forcément extraordinaire. Mais en tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain.